Salut Deep Investor, aujourd'hui grosse vidéo, on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Solana et le Tao. Allez, c'est parti. Le Bitcoin en weekly, comme tu vois, on a une semaine avec une bougie d'indécision. On a une mèche qui montait jusqu'à 102 000. Ça, c'était suite à l'attaque du week-end dernier, où bien sûr les institutionnels sont allés combler le gap CME, c'est-à-dire la clôture de vendredi dernier. On avait fortement baissé, on a rebondi pour aller combler ce gap, puis après on rebaisse. Après, nous avons une bougie d'indécision cette semaine, voilà, tu vois, un petit corps, deux grosses mèches des deux côtés, une mèche qui va chercher le support, qui va chercher les points bas au niveau des 91 000 $, et la mèche haute qui va chercher les 102 000 $. Donc après, quand même, en weekly, tu vois qu'on est toujours haussier, il n'y a rien à dire. On est tout simplement dans ce gros range de consolidation, il faut juste être patient. Voilà, on est là-dedans. Je pense que ça va continuer encore un peu. Donc pas de précipitation, mais le Bitcoin est toujours très bien orienté pour faire sa deuxième jambe de hausse qui sera la plus dégène et qui va amener tout le secteur crypto à la hausse. Si on se met en daily, voilà, en daily, tu vois que on hésite quand même depuis 5 jours suite à la forte baisse et du gros rachat. Et là, on reste dans cette petite zone là où il y a pas mal de liquidités. Donc maintenant, à voir, est-ce que le Bitcoin break ses niveaux pour aller à la hausse, ou est-ce qu'il est break à la baisse pour aller rechercher, alors peut-être pas le point bas, peut-être pas les 91 000, mais à minima revenir sur les 94 000 $. Ça, on verra bien. Si on regarde le RSI en daily, un bon point, c'est quand même, comme tu vois, le RSI en daily, il garde ses niveaux là, au niveau des 41, qui avait servi de support pour un rebond pour les cours du Bitcoin. Donc là, il est en train de les maintenir. Ce qu'il faudrait au cours des prochains jours pour repartir à la hausse, c'est la moyenne mobile du RSI baisse et le RSI remonte. Et ça sera le break en daily des 50 qui redonnera la main aux acheteurs pour aller chercher des plus hauts. Pour l'instant, c'est pas fait. On verra bien ce qui se passe lundi à l'ouverture et les jours suivants. Mais pour l'instant, le Bitcoin se maintient bien. Tu vois, on est toujours dans cette tendance haussière. On est dans ce gros range de latéralisation. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alerte baissière sur le Bitcoin plus que ça. Pour moi, l'attaque qu'on a eue le week-end dernier, c'est vraiment de la manipulation. Et pour l'instant, on est toujours haussier sur le Bitcoin. Il ne fait que ranger. Donc, aussi, bonne nouvelle quand même. On voit que l'inflation, comme je l'ai montré dans la dernière vidéo, aux États-Unis baisse. Ça, c'est un très bon point. Il ne faut pas oublier que la prochaine réunion de la Fed, c'est le 19 mars. Et si Jérôme Powell voit que les taux baissent, l'inflation baisse, ça sera une bonne raison pour Jérôme Powell de baisser les taux. Et le fait de baisser les taux, ça va affaiblir le dollar parce qu'il faut que le dollar baisse. On va faire une petite parenthèse sur le dollar. Parce que le dollar, quand même, reste toujours très fort. Il est à 108. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il arrive au moins à péter les 106, là, ces niveaux-là, pour aller chercher les 104, 105. Et là, comme tu vois, en daily, on avait une baisse. Et là, il essaye de repartir à la hausse. Donc, le mieux, ça serait qu'il rebaisse. Et ça, le fait que le dollar baisse va permettre aux cryptos de partir à la hausse. Et là, on n'y est pas encore. Donc là, tout dépend du dollar et donc de Jérôme Powell s'il va baisser les taux ou pas le 19 mars. Mais pour revenir au Bitcoin en daily, on est toujours dans cette zone-là. Donc à voir si on zoome à 1 heure. Voilà, à 1 heure, on essaye de sortir de cette tendance baissière. On l'avait fait une première fois, on s'était fait rejeter. Là, ce coup-ci, on est remonté. Et là, on reste là, tu vois qu'il y a ce petit range là, un petit support au niveau des 95 000 qui tient bien. On a un petit W aussi en 1 heure. Donc à voir s'il reteste les 96 000 pour repartir à la hausse et briquer les 97 000 $. Là, potentiellement, on pourrait peut-être, s'il continue à monter, nous valider un petit W haussier en 1 heure. Et là, pour vraiment repartir à la hausse. Et enfin, aller chercher des plus hauts pour le Bitcoin. Donc, pour résumer, côté Bitcoin, on est toujours haussier, on est dans ce gros range. Pas d'alerte baissière à l'instant T. Tout se passe comme prévu, il faut juste être patient. Mais la deuxième jambe de hausse va arriver. Voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum.
Alors l'Ethereum, il a pris un peu plus cher hein, lors de la baisse de ce week-end, mais après tu vois qu'il y a des acheteurs. Hein. Là, clairement, tu vois qu'il y avait beaucoup d'acheteurs suite à la baisse là. On est parti quand même hop, on est descendu. On nous a fait presque une baisse de 25% hein, pour aller chercher les 2100 $. Et tu vois qu'il y a eu des acheteurs, on est bien remonté, mais après on reste sur sa tendance baissière. Mais le point positif, c'est qu'on est en train de breaker cette petite tendance baissière à 1 heure. Voilà, on a essayé de la breaker. Une première fois on se fait rejeter, une deuxième fois on se fait rejeter. Et là on tient le coup. Et comme pour le Bitcoin, potentiellement, il pourrait nous faire peut-être une petite figure de retournement. On revient se appuyer sur les 2600 $. Pour ce coup-ci repartir à la hausse et aller chercher à minima les 2700 $. Et après on verra bien ce qui se passe sur ces niveaux. Côté RSI à 1 heure, on est repassé au-dessus des 50. Ça c'est un bon point. Mais quand même, comme tu le vois, en 1 heure, on est à 2 doigts. On est en train même de breaker à la baisse à moyenne mobile. Donc il n'est pas impossible qu'il reparte vers les 50. Et il faudra surveiller le RSI pour l'Ethereum. Vérifier s'il rebondit bien sur ces niveaux pour repartir à la hausse. C'est qu'à ces conditions qu'on verra l'Ethereum repartir à la hausse. Mais pour moi, l'Ethereum va partir à la hausse très bientôt. Et je pense que ça sera la baisse des taux de Jérôme Powell qui va enclencher la deuxième phase de hausse du bull run. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Qui sera très violente et haussière. Donc mine de rien, si on prend du recul, si on n'est pas pressé, l'Ethereum à 2650 $, aujourd'hui, il est pas cher. Pour moi, l'Ethereum ira à plus de 10 000 à la fin de ce bull run. Ce n'est que mon avis, aucun conseil financier. Moi, j'en ai en portefeuille et c'est ma target. On verra bien. Donc voilà, on est dans l'attentisme, pardon. Mais pour l'instant, on est pour le Bitcoin sur un gros range. L'Ethereum, on est aussi sur un gros range, mais un peu plus touchy. Mais comme tu le vois, on reste sur cette tendance haussière là, sur cette tendance là où il y avait des acheteurs ici. Attends, je vais zoomer, voilà. Vous avez des acheteurs ici, gros pump, et là, tendance baissière, et on reste, malgré l'attaque, au niveau de cette tendance haussière. Donc là, le mieux serait qu'il reste au-dessus, et qu'il consolide, pour enfin breaker cette tendance baissière, et donc aller rechercher les 3000 $, puis les 3200, et après direction les 4000, 4100. On n'y est pas encore, ça va prendre un peu de temps, hein. Je pense qu'on a encore pour 1 ou 2 semaines à latéraliser, à faire des petites hausses, des petites baisses. Mais en tout cas, je ne vois pas d'accélération baissière hein, suite à l'attaque du week-end dernier. Donc on est plutôt bon. Voilà, on est même sur des niveaux très intéressants pour faire du moyen long terme, pour viser à la fin du bull run un Ethereum à plus de 10 000. On est sur de bons niveaux. Maintenant, on va aller checker le XRP. Donc le XRP qui se maintient très bien, franchement malgré cette attaque. À l'instant T il est à 2,46 $, plus 1,95%. Comme je te l'avais dit lors de ma dernière vidéo, il était intéressant, voire important, que le XRP reste dans cette zone, comprise entre 2,25 $ et 2,35 $, qui avait servi cette zone-là en fait. Ça nous avait... Hop, le XRP avait validé une tasse à séquence qui avait permis la forte explosion pour aller chercher un ATH. Après on se faisait rejeter par cette tendance baissière. Gros crack du week-end, beaucoup d'acheteurs comme tu vois, on allait chercher le 1,77. On remonte fort, on se fait rejeter par la tendance baissière. Et là comme tu vois, sur la journée du 6 février et du 7, tu vois quand même qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux là. Donc niveau assez important qu'il faut que le XRP tienne pour espérer une belle consolidation en daily pour repartir à la hausse. Là, là on voit bien qu'il y a des acheteurs pour le XRP. Donc tu sens que c'est quand même une crypto forte et qui fera de grandes choses pour ce bull run. Comme je te l'ai dit, le XRP pour moi, les 10 $, on va y aller. Et les 20, c'est ma target pour ce bull run. Et peut-être même plus. Hein. Il est fort probable parce que il y a pas mal de news. Hein.
comme je t'en parle, qui montre que le XRP risque d'être fortement utilisé par les États-Unis. Il est déjà utilisé par d'autres pays déjà pour tout ce qui est paiement transfrontalier. On n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive. Hein. Avec les monnaies digitales qui arrivent, je pense que tout ce qui est tokenisation, le XRP va largement tirer son épingle du jeu lors de ce bull run. Il ne fait que commencer pour le XRP. Donc en daily, on est positif, on se maintient malgré la chute, on se maintient sur des bons niveaux. On va zoomer en 1 heure. Attends, avant, je vais virer ça. Ça sera plus lisible. Tac. Tac. Non. Hop. Voilà, passons en 1 heure. Donc en 1 heure. Là aussi, on essaye, on se fait rejeter au niveau des 2,53 $. Si on veut vraiment relancer la tendance haussière en 1 heure, il va falloir que l'XRP arrive à breaker ce niveau-là pour nous faire une petite tasse avec anse, la tasse, lance, et pour repartir à la hausse. Là, si on break cette figure-là, la prochaine target, le niveau important serait plutôt au niveau des 2,75 $, on va dire. Mais on est toujours haussier, comme tu le vois, hein, le XRP monte. Il est en train de consolider, donc ça pourra peut-être prendre un peu plus de temps. On va attendre que le Bitcoin se remette à monter, que Jérôme Powell baisse ses taux. Mais on est sur de super bons niveaux pour accumuler. Et quand on pètera cette tendance baissière, ça lancera la deuxième jambe de hausse du bull run pour le XRP qui va aller très très haut. Passons au Tao. Alors on va se remettre en daily pour le Tao. Alors, le Tao quand même, comme tu le vois, tendance long terme est toujours haussière. On est revenu dans cette grosse zone comprise entre 200 $ et 360 suite à la baisse, mais il tient encore en daily cette tendance haussière. Voilà, comme tu vois, tu as toujours des acheteurs quand on vient chercher ces niveaux-là. Même si on les break avec des mèches, on reste toujours sur ces niveaux-là. Donc il faudrait quand même, c'est important pour le Tao, si on veut pas le voir baisser, aller rechercher les 200 $, qui maintiennent ces niveaux-là et qui nous fassent une figure de retournement en daily pour espérer aller rechercher des plus hauts. Et bien sûr, pour moi, le Tao ira bien plus haut lors de ce bull run. Hein. Et potentiellement, si on se projette, s'il nous fait vraiment une figure de retournement, on pourrait avoir une grosse tasse avec anse ou un pseudo W haussier. Et t'imagines bien que là, quand on valide ça, ça nous amène les cours du Tao assez haut. Hein. Ça nous fait déjà tac tac 400. Ouais, tu vas directement aux 1200 $. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Pour moi, tout va se décider avec la décision de Jérôme Powell. À voir si les marchés se décident à remonter plus tôt. Parce que quand même, l'inflation en live, elle est en train de baisser aux États-Unis. Et ça, c'est un très bon signe pour que Jérôme Powell décide de baisser encore les taux. Et bien sûr, le marché aime ça. Tous les actifs à risque aiment que les taux soient bas. Donc, ça c'est pour le daily sur le Tao. On est plutôt bon. Après, à voir ce qui se passe ces prochaines heures. On va zoomer en 1 heure. Voilà, 1 heure, tu vois que ça lutte un peu. C'est pas encore fait, hein. Tu vois, on se fait rejeter toujours sur une nouvelle petite tendance baissière. Tu vois que chaque hausse, on se fait rejeter. Donc il va falloir quand même que le Tao, ce qui serait bien, qui ne rebrique pas à la baisse les 340 $, 345, et qui consolide sur ces petits niveaux, sur ce petit triangle de consolidation intermédiaire, on va dire, tu vois, rester là dedans pour essayer de breaker ça à la hausse et nous valider peut-être une petite, en 1 heure, hein, une petite tête et épaule inversée, tu vois, l'épaule, la tête, la future épaule si elle se concrétise, tu valides, tu breaks ça et tu vas rechercher la dernière tendance baissière qui se situe aujourd'hui aux 420 $. Et ça serait pas mal parce qu'on est dans un gros triangle de consolidation baissier. Et en général, quand tu le breaks à la hausse, eh bien, tu repars dans le sens initial, c'est-à-dire tu as une hausse, tu consolides là-dedans, tu breaks, tu repars à la hausse.
Et donc là, ça validerait notre méga tasse à vacances ou gros W haussier pour aller chercher des beaucoup plus hauts sur le Tao. Donc tout va bien, il faut juste être patient, comme je te l'ai dit. La patience, ça fait la différence sur le marché crypto. Et quand tu sais que le Tao, pour moi, dans le narratif de l'IA, c'est pour moi la crypto numéro 1, et ben on est sur des très bons niveaux pour accumuler. Après, on verra bien. Hein. S'il y a une attaque baissière, il n'est pas impossible qu'on aille rechercher la liquidité qui se trouve aux 237 $. Quoi. Mais pour l'instant, on est toujours bon. Moi, ce que je préférais, c'est qu'elle tienne cette tendance haussière et qu'on la surfe pour repartir à la hausse. Et on va terminer par le Solana. Donc le Solana, comme tu vois en daily, grosse zone d'accumulation ici, gros pump, train de consolidation, on le pète. On vient se rappuyer une fois, on fait un nouvel ATH, on se fait rejeter suite à la baisse, et là on revient à cette grosse zone d'accumulation qui est comprise entre 175 $ et 200 $. Là, ce qui est bien en daily, il y a des tentatives de sortie à la hausse de ce gros range là, de ce gros support. Si on arrive à sortir de ce support, direction les 225 $. Mais un peu comme pour le Tao, il va falloir que Solana break cette tendance baissière et nous fasse une figure de consolidation. Je pense pas qu'on parte à la hausse en ligne droite. Pour moi, le plus logique, c'est plus qu'il nous refasse une figure de consolidation, c'est-à-dire là, on a une accélération baissière, on remonte, on se fait rejeter, on consolide, on fait des bas de moins en moins bas, et après on break, on fait un plus haut, de plus en plus haut, et là on relance la tendance haussière pour aller chercher cette zone là. Et après sûrement il y aura bien sûr, vu que c'est une zone qui va servir de résistance, ça va tergiverser, et une fois qu'on break les 245 $, 250 $, là pour moi on repart to the moon pour le Solana. Comme tu le vois, quand tu dézoomes, le Solana est clairement dans une tendance haussière. Il n'y a rien à dire, et le bull run n'est clairement pas fini. Donc voilà, plutôt optimiste hein, pour toutes ces cryptos. De toute façon, le secteur crypto, pour moi, va aller beaucoup plus haut. La deuxième jambe de hausse du Bitcoin n'a pas encore commencé. C'est que lorsque le Bitcoin clôturera en daily une clôture au-dessus des 110 000 $, voire aux 120, que tout va s'accélérer. Il suffira juste que le dollar baisse grâce à une baisse des taux de Jérôme Powell pour tout faire péter à la hausse. Et là, ça va aller très vite. Hein. Donc, vaut mieux profiter de ces phases-là qui ont été baissières sur les cryptos pour justement revoir ces bagues, accumuler si tu as encore du cash et bien sûr laisser faire le marché parce que tout ça, ça va aller très haut. Et pour moi, avec tout ce qui arrive, hein, les instituts qui sont sur le marché, les ETF qui sont sur le Bitcoin, l'Ethereum, les ETF qui vont arriver sur le Solana, le XRP et peut-être d'autres cryptos, ça va apporter de la liquidité comme jamais on a vu jusqu'à présent. Pour moi, ça c'est le premier bull run où on a beaucoup de monde qui sont sur les cryptos et qui ont beaucoup de cash à mettre dedans. Et ça va faire que le marché crypto va pumper sévèrement et on va aller voir un Bitcoin potentiellement à 300 000, 400 000, 500 000. Hein. Dans l'euphorie, c'est tout à fait faisable. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs.